April. You like Rocky's back, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Welcome to Primetime, bitch! Et vous reprendrez bien un peu de teen movie pour patienter jusqu'à Halloween, non? On va encore une fois repartir dans les années 80, une nuit d'Halloween avec un téléfilm américain, The Midnight Hour. Petite anecdote, il s'agit ici du film qui marque les débuts de notre bon vieux Macaulay Culkin, bien qu'il ne soit pas crédité au générique. All except Lucinda, who was hung in the town square in the early morning hours following Halloween. These wax figures of Lucinda and Nathaniel Grinville, the witch and the witch hunter, are dressed in authentic period outfits, passed down to the archives of the old church, which now houses the Witchcraft Museum. On verra aussi la fille d'Harry Belafonte, Shari Belafonte, dans l'un des rôles principaux. Oui, le même Harry Belafonte dont les musiques rythment Beetlejuice. Vous vous souvenez de ce Deo? Dans The Midnight Hour, Phil, Mitch, Marie, Vinny et Melissa, des amis de collège, ont la brillante idée de voler des costumes à un musée et de partir faire la fête dans un cimetière. Mais qu'ils sont bêtes ces adolescents. C'est alors que Melissa ramènera les morts à la vie, et même son arrière-grand-mère qui est une vampire. Ainsi, les morts-vivants reviendront sur Terre plus ou moins en bon état. Il faut dire qu'ils n'auront qu'une idée en tête, aller faire la fête. Alors qu'ils se bécotent à en perdre leur bouche bien moisie, Lucinda, l'arrière-grand-mère de Melissa, elle voudra changer tous les jeunes en vampires afin d'en faire sa horde. Mais c'est sans compter l'intervention de Phil et de son nouveau crush, une revenante des années 50, qui elle pour le coup n'a pas pris une ride. The Midnight Hour est typiquement un film spooky et pas effrayant qu'on regardera avec plaisir lors d'une soirée entre potes, ou avec vos petits cousins pour ne pas trop les effrayer. Il a une BO assez sympathique, au passage d'ailleurs le téléfilm prendra même parfois des airs de clip MTV avec une résurrection des morts digne de Thriller, enfin une version bien plus nanardesque. Parce qu'il faut l'avouer, The Midnight Hour est un film carton-pâte, mais c'est aussi ce qui fait son charme et il aura même parfois des airs de The Rocky Horror Picture Show. Et le petit plus, il se déroule durant la nuit d'Halloween. Hey, what's up? That's it. The wig comes off, the makeup's gone, and I'm going home. Et en petit bonus, mais non des moindres, pour ce jour du calendrier, je vous proposerai Elvira, maîtresse des ténèbres, sortie en 88. L'un des films que je revois toujours avec beaucoup de plaisir, tout d'abord pour le personnage d'Elvira, qui représente à elle toute seule tout l'horreur féminin. En plus loufoque tout de même. Et parce que ce film, c'est que du feel good. C'est un Italien, avec les tomates, ça fera une bonne bolognaise. Barbara? Est-ce que c'est toi? Oh là là, l'héroïne se fait rattraper par les tomates. Oh non, je peux pas regarder. Dans Elvira, maîtresse des ténèbres, Elvira est une star de la série Z, qui hérite des biens de sa grande-tante. Elle se retrouve alors dans une ville conservatrice à souhait, qui la jugera dès son arrivée, mais Elvira restera elle-même, et ce malgré l'humeur puritaine qui plane sur la ville de Fourwell. Et ce boudin ambulant de chastitique qui m'empêche de trouver du boulot, et cette entouse ringarde principale qui dresse les gosses contre moi.
Et ce bâtard d'agent immobilier qui essayait de toucher sa commission en me sautant, je vais ruer dans les brancards pour leur faire voir qui je suis. Elvira, c'est la sorcière gothique et un peu punk, avec son chien bien trop mignon, qui remet en place la bien-pensance et te dit clairement de venir comme tu es et de laisser les candidatons derrière toi. Avec du fantastique, du fun et encore plus de fun. En plus, le film a été édité dans une chouette édition de chez Backfilm, alors il ne faut pas louper ça. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux, il laisse le subtil de côté pour nous embarquer dans un monde fou et jouissif complètement halloweenesque. J'espère. Voilà mon chef-d'œuvre. Et c'est le moment de la carte blanche, et aujourd'hui c'est celle de Watching the Scream, et de son blog dédié au cinéma de genre et aux films méconnus. D'ailleurs, il propose lui aussi un programme spécial Halloween, alors foncez découvrir ça. Watching the Scream a choisi Freddy 3 parce que pour lui c'est un concentré de fun, de terreur, et qu'il s'agit assurément du meilleur volet de la saga après le premier. Je ne peux être que d'accord avec lui, je crois que le nom de ma chaîne et mon générique peuvent difficilement dire le contraire. Merci Watching the Scream pour ta participation. Si vous ne connaissez pas son blog, je vous invite fortement à le découvrir, je vous mettrai le lien en description. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez The Midnight Hour, Elvira ou Freddy 3. Et à demain pour une nouvelle vidéo.